Salut, c'est Chevalier Chaka. Déjà, sachez que je suis profondément déçu de ne pas pouvoir vous faire l'introduction à laquelle j'avais pensé. Eh oui, car m'interdisant les miniatures putain aguicheuses, impossible de faire ce que j'avais prévu. Je comptais vous dire quelque chose comme « Quel est le meilleur manga de Dark Fantasy commençant par un B ?» Et vous auriez forcément pensé à Berserk. Et là, haha, surprise, je vous disais qu'il s'agissait de Bastard. Et ça aurait été très drôle. C'était plus drôle dans ma tête en fait. Vous le savez donc déjà, je vais vous parler d'un titre qui me tient à cœur, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Bastard, manga hors norme d'un mangaka qui l'est tout autant, Kazushi Hagiwara. Peut-être que le nom vous parle un peu, mais il est fort probable que cela ne vous dise pas grand-chose, voire que vous pensiez au webtoon du même nom. Honte à vous. Mais je vous pardonne, autrement je vais me sentir très seul pendant le reste de la vidéo. Alors comme souvent, on va commencer en faisant un petit retour dans le temps. Mais avant cela, quelques mises en garde. Si j'évite au maximum de dévoiler les événements clés du scénario, certaines phrases ou pages utilisées pour illustrer la vidéo peuvent s'avérer révélatrices. Et le titre étant graphiquement explicite, il va y avoir pas mal d'images à caractère sexuel. A vous de voir si vous souhaitez désormais continuer votre visionnage ou non. A l'origine, il y a un manga du nom de Wizard prépublié dans le Weekly Shonen Jump en 1987. Puis, après avoir recruté sa première génération d'assistants qui lui permettront de fonder le studio Loud in School, Kazushi Hagiwara va réellement lancer son titre en 1988 avec un nouveau patronyme, Bastard. Ce que ça raconte ? Eh bien, à l'origine, Bastard était un manga ultra classique dans son scénario, avec pour pitch un groupe malfaisant cherchant à réveiller le dieu antique Anthrax afin de conquérir le monde, et des gentils qui tentent de l'en empêcher. On peut le dire, le titre ne brillait pas par son originalité. Mais classicisme n'a pas forcément ennui pour définition. Bien que le schéma ne semblait pas laisser place à beaucoup de folie, avec son dieu endormi dont il faut briser les sceaux pour le sortir de son sommeil, un grand méchant entouré de généraux, eux-mêmes avec sous leurs ordres des subalternes plus ou moins puissants. Oh, j'ai précisé que l'auteur s'était inspiré de jeux de rôle ? Malgré tout ça, le mangaka avait un joker dans sa main, lui autorisant de non seulement redistribuer les cartes, mais également de changer totalement de jeu en cours de route. Son personnage principal, j'ai nommé le grand Dark Schneider. Dark Schneider, c'est un véritable anti-héros. Et je dis ça en considérant que le terme est utilisé un peu à tort et à travers de nos jours, de façon à ce que n'importe quel personnage un peu rebelle s'envoie affubler l'étiquette. Alors qu'en dehors de quelques traits de caractère pouvant parfois être considérés comme provocateurs, la plupart restent souvent dans l'archétype du héros aux valeurs universelles. Compassion, justice, honneur, etc. Sauf que non, DS, ou Darch pour les très intimes, n'est définitivement pas un gentil garçon. Sorcier surpuissant, âgé de plus de 400 ans, qui fut scellé dans le corps d'un enfant après avoir tenté de conquérir le monde, celui-ci se voit libéré par ses anciens bourreaux afin de les sauver d'une menace littéralement à leur porte. Ce qu'il va tout bonnement refuser de faire. Thomas oblige, il va finir par accepter. Mais ce n'est que par gratitude envers celle qui s'est occupée de lui lors de ses 15 ans passés dans le corps du jeune Lucier. La jeune est vierge, c'est très important, Tianote Yoko. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que ça ne change pas grand chose du cliché que je viens de décrire avant. Avec un héros un brin provocateur, mais qui fait quand même le bien. Oui, mais pas vraiment en fait. Car Dark Schneider, c'est un personnage qui tue ses ennemis de manière effroyable en riant, qui va séduire de nombreuses femmes et passer à l'acte avec plusieurs d'entre elles, en leur murmurant qu'il les aime, avant d'aller en voir une autre, ou de s'en vanter face à ses adversaires. Et c'est le type qui va clamer haut et fort qu'en conquérant le monde, au moins la moitié de la population serait heureuse. Car, je cite, toutes les femmes seraient dans son harem, et il n'existe pas plus grand bonheur dans l'univers que de coucher avec lui. DS est un héros qui sauve le monde parce qu'il considère qu'il lui appartient. En un mot comme en mille, c'est comme le titre le définit, un bel enfoiré. C'est justement le fait qu'il soit poussé à l'extrême qui fait que cet anti-héros qui devrait être absolument détestable s'avère au final génial. Si l'on remet dans le contexte de l'époque, voire même d'aujourd'hui, on n'avait jamais rien lu de pareil en manga, de surcroît dans une publication pour adolescents. Plus proche des personnages d'un Robert E. Howard que de ceux d'un Tolkien, Kazushi Hagiwara offre à travers son personnage principal un exutoire parfaitement jouissif et assumé, donnant une couleur inédite à un scénario qui, nous l'avons vu, est assez traditionnel dans sa construction. Car à chaque nouvel adversaire qu'affronte notre héros, on se demande lequel des deux est le plus beau des salopards. Et si soigner le mal par un mal potentiellement pire est vraiment la meilleure solution. Bien entendu, il y a ce petit détail qui cherche à rendre le personnage un tant soit peu positif, ses sentiments envers ses camarades. Cela dit, DS ayant été enfermé dans le corps d'un enfant tout mignon en apparence, il est souvent suggéré que le caractère de Lucier a influencé celui de notre héros, et quand bien même celui-ci prend à cœur de protéger ceux à qui il tient, ce n'est finalement qu'une autre expression de son égoïsme, puisqu'il n'agit alors que pour satisfaire sa propre personne, se moquant bien des dommages collatéraux. Et Bastard au début, ça ne tient qu'à ça, Dark Schneider.
Pourtant derrière lui, il y a une histoire qui, lorsqu'elle sera libérée de son carcan originel, aura su prendre une des mesures salvatrices, même si ce ne fut pas du goût de tout le monde à l'époque. Arrivé au 14e tome, et alors que tout semblait prouver que nous arrivions à la conclusion du manga, l'auteur envoie valser tous ses plans pour se lancer dans un combat entre l'humanité et les anges, avant d'embrayer contre une guerre entre les cieux et les enfers, avec au milieu de tout ça, un Dark Schneider propulsé au rang d'Adam ténébreux. Pour beaucoup, ce fut la rupture, considérant alors qu'Agiwara serait en totale roue libre et ne saurait plus quoi inventer pour continuer le manga. Sauf que lors de ma lecture, c'est un sentiment tout autre que j'ai eu. D'une part, le scénario original que beaucoup semblaient apprécier pour sa solidité et son classicisme, n'ont jamais été que ça à mes yeux. Une histoire qu'on connaît déjà par cœur et sans surprise en dehors du grain de sel qu'est son personnage principal. Et d'autre part, à plusieurs reprises, le mangaka semait des indices ici et là, démontrant que le titre avait pour vocation de sortir à un moment ou à un autre de son chemin ultra balisé. Par exemple, la véritable identité de Lucy Lenlen, l'hôte de Dark Schneider, qui est furtivement suggérée au détour d'une case du tome 5, n'est pleinement révélée que lors du 15e volume. Ce genre de détails prouve que même si le scénario du manga est effectivement chaotique dans son exécution, et qu'à bon nombre de reprises certains événements traînent en longueur comme pour vouloir gagner du temps, le mangaka a bel et bien une vision globale de ce qu'il souhaite raconter et n'est pas dans l'improvisation totale que certains voudraient suggérer. Donc on peut prendre à défaut Bastard pour sa narration foutraque, mais en aucun cas son lore et son background cohérents jusqu'au bout des ongles. D'autant que c'est justement ce chaos organisé qui fait de Bastard un manga hors norme, et ce n'est pas sa vie tumultueuse qui dira le contraire. Né dans les pages du célèbre Weekly Shonen Jump, déjà à l'époque il s'agissait d'une anomalie, flirtant régulièrement avec les limites du bon goût, voire les franchissant allègrement, entre des dialogues des plus crus ou des actes sexuels plus que suggestifs. Et après avoir été transféré dans le Shonen Jump Specials, pour passer théoriquement d'une publication hebdomadaire à trimestrielle, le manga sera définitivement lâché par son magazine après le tome 18. Parce que... eh bien... vraiment, on se le demande. Ultra violent, ultra sexy, ultra vulgaire, l'Ultra Jump sera logiquement son dernier foyer en date. Sauf que pendant ces années sans journal de prépublication, Agiwara et son studio ne chôment pas et décident de continuer de publier la suite des péripéties de DS sous forme de doujinshi, totalement inédit chez nous. Faisant que lorsque nous reprenons notre lecture au tome 19, c'est une ellipse de 4 ans à laquelle nous avons le droit, laissant le lecteur français un peu déboussolé. Mais pas de panique puisque le mangaka fait la promesse de revenir sur cette ellipse une fois l'arc engagé terminé. Parole qu'il tiendra effectivement. 14 ans plus tard. Oh, le saviez-vous? Agiwara est totalement fou. D'ailleurs, comment parler de Bastard sans aborder plus en détail son second personnage principal, le mangaka lui-même, le grand Kazushi Agiwara. Au fil des ans, c'est une vraie relation complice qui s'installe entre l'auteur et son lectorat. D'abord à travers des petits strips en 4 cases, relatant les aventures de son studio, ou d'annotations dans les marges du manga, puis plus tard, de véritables postfaces en forme de mini-BD de plusieurs pages relatant les déboires du studio Louding School. Et à travers tout ça, on découvre un mangaka acharné de travail, fan de heavy metal, dont le manga regorge de références, toujours à la limite du burn-out, qui se tue à la tâche lui et ses assistants, et à la santé mentale des plus instables. Le mangaka devient au fil des ans tellement attachant qu'à la sortie des tomes les plus récents, j'étais plus impatient d'avoir des nouvelles de cette vieille fripouille d'Agiwara que de découvrir la suite des aventures de DS. Et si comprendre l'auteur d'une œuvre permet forcément de mieux appréhender celle-ci, dans le cas d'Agiwara, c'est pratiquement une composante essentielle pour apprécier pleinement Bastard. Mais Agiwara n'est pas uniquement fou d'esprit, il l'est également dans son art, et à ce niveau, le monsieur est probablement l'un des mangaka les plus doués encore à ce jour. Bien entendu, avec un manga commencé en 87, il y a forcément eu des changements graphiques. Au départ, marqué par un style très old school, et grandement influencé par son ancien maître, le regretté Izumi Matsumoto, l'auteur de Kimagure Orange Road, Kazushi Agiwara va créer son propre style, en faisant la part belle aux plastiques aguicheuses, embrassant également un côté très shoujo, avec des personnages masculins aux traits fins comme chez Clamp, mais avec des corps souvent musculeux assez proches d'un Tetsuo Hara. Quant aux personnages féminins, elles ne cesseront de gagner en forme au fil des volumes, et seront vêtues de manière toujours plus sexy. Et si je regrette un peu la disproportion de certaines en tour de poitrine, je reste impressionné par la finesse du trait. Mais surtout, là où il saura faire preuve, lui et son studio, d'un talent encore inégalé à ce jour, son tramage. Le tramage, à l'origine, c'est cette espèce de papier que l'on gratte sur les planches pour remplir rapidement un décor, la couleur suggérée d'un vêtement ou d'un objet par exemple. Bref, c'est généralement utilisé pour gagner du temps. Dans Bastard, c'est un véritable travail d'orfèvre qui est réalisé avec, pour offrir des détails absurdes de finesse dans des doubles pages exploitant le moindre espace disponible. Pour l'anecdote, Yoshihiro Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter, fait référence au mangaka dans sa lettre à propos de la fin de Yu Yu Hakusho, en parlant de lui comme un dessinateur ayant un niveau qu'il ne sera jamais capable d'égaler. Et cette folie du détail est l'explication numéro 1 quant au rythme de parution toujours plus lent du titre. D'autant qu'au début des années 2000, l'auteur décide de passer au numérique aux alentours du tome 22.
obligeant tout son studio à se former complètement aux nouvelles technologies. Ce qui aurait pu faire craindre une perte de qualité et d'âme, si j'ose dire, mais il n'en est absolument rien, en faisant probablement à ce jour le manga qui a le mieux géré sa transition numérique. On pourrait même dire qu'équipé de ces nouveaux joujoux, le studio Loading School en profite pour tester encore plus de choses improbables, augmentant encore au passage le délai entre chaque tome. Le fameux combat contre Riel en est l'expression la plus flagrante, en l'étalant sur 6 volumes. Si la rétine se régale, l'histoire avance à pas de fourmi, sachant que la publication des fameux tomes s'étale sur près de 8 ans, mettant à dure épreuve la patience du fan le plus fidèle. Alors qu'à côté de cela, le mangaka s'est mis en tête de retoucher ses anciens volumes dans une parfaite édition, afin que le rendu visuel soit plus homogène, comme si les chapitres n'étaient déjà pas assez longs à paraître. Et l'on ne parlera que très brièvement des doujin hentai dessinés par le monsieur en parallèle. Oui, il fait lui-même les doujin hentai de son manga. Toujours superbe et à l'image de son héros, complètement barré, il n'empêche que tout cela vampirise le temps qu'Agiwara pourrait passer sur ses planches. Bref, au fil des ans, les tomes se raréfient et le mangaka paraît moins enclin à conclure l'épopée de Dark Schneider, encore plus après la naissance de sa fille. Serait-ce pour cela que Bastard ne semble plus qu'un vague souvenir aujourd'hui ? J'ai du mal à adhérer pleinement à cette hypothèse, car même si Bastard n'est plus aussi populaire qu'il le fut jadis, on parle d'un manga cumulant plus de 30 millions de tomes vendus, pour 27 volumes. Si l'on compare à un autre titre de Dark Fantasy de la même génération, le Sacro-Saint Berserk dépasse les 40 millions de ventes avec 40 volumes. Le titre d'Agiwara n'a donc pas à rougir de la comparaison. Ajoutez à cela une série de AV que je vous conseille chaleureusement d'esquiver, des jeux vidéo, dont un projet de MMO malheureusement annulé, et plein d'autres goodies, le manga a réellement connu une période de gloire. Et son rythme de parution sporadique n'a rien à envier à d'autres mangas qui ne souffrent pourtant pas du même phénomène. Alors, pourquoi ? D'une part, nous l'avons vu, l'arc des lois immorales, qui commence au tome 19 pour finir au tome 26, s'est trop étalé dans le temps. Le combat de déesse contre le même adversaire pendant plusieurs volumes avait beau être visuellement impressionnant, difficile de ne pas ressentir une légère lassitude. Même si à la relecture le problème est moindre, puisque l'on peut enchaîner les tomes, pour un lecteur assidu, les plus splendides des doubles pages ne peuvent pas pleinement satisfaire plus de 10 ans d'attente. Néanmoins, on peut faire ce reproche à d'autres mangas, et dans une moindre mesure, on peut le faire à Berserk, qui s'est beaucoup égaré pendant de nombreux tomes avant de reprendre à bras-le-corps le fil rouge de son intrigue. La différence tient peut-être dans le fait que Bastard est un manga qui n'a pas grandi avec son lectorat. Avec son humour en dessous de la ceinture, sa violence sadique un brin gratuite et ses images à la limite de la pornographie, Agiwara ne s'est pas assagi avec l'âge. Cela saute aux yeux avec le tome 27, qui est la suite directe du 18e volume, avant l'ellipse de 4 ans dont nous parlions. Près de 15 ans de publication les séparent, et pourtant le manga nous gratifie de séquences du plus mauvais goût, dans la pure continuation de son aîné. Et si les plus prudes feront les choquer par le ton graveleux du titre, c'est quelque chose qui m'a sidéré d'admiration, de voir à quel point l'auteur a su conserver l'esprit de son manga après toutes ces années. Si l'on compare encore une fois Berserk, le titre de Miura n'a plus grand chose à voir en termes de tonalité avec ce qu'il était à l'époque. Et si l'on peut saluer la polyvalence du titre, permettez-moi de quelque peu décrocher quand le mangaka s'amuse à jouer à Kiki la petite sorcière. Comparativement, Bastard ne m'a jamais paru oublier d'où il venait. C'est le sale gosse de la dark fantasy japonaise. Même si cela est quelque peu pléonasme, puisque la dark fantasy est le penchant sale gosse de l'heroic fantasy. Mais je pense que c'est pour cela que beaucoup l'ont oublié en France. Car c'est un peu comme ce copain qui refuse de grandir et dont on s'éloigne parce que nous on a décidé de devenir un adulte responsable, et ce pote qui continue de faire des blagues un peu vulgaires commence à nous gêner. Sauf que moi non. J'ai même envie de dire que voir Dark Schneider toujours aussi fou après tant d'années, ça donne un sentiment de stabilité dans cet univers. Reste donc la question cruciale. Faut-il lire Bastard aujourd'hui ? Ou plus largement, quel intérêt de lire un manga qui n'aura probablement jamais de conclusion, puisque le dernier tome relié date déjà de 2012 ? Eh bien, comme toute question un peu trop vaste, il n'y a pas de réponse gravée dans le marbre. Soyons clairs, s'investir dans la lecture d'autant de tomes tout en sachant qu'il n'y aura jamais de dénouement est forcément frustrant. Maintenant, tout dépend de la part de frustration qu'elle fera naître en vous et de l'importance que vous accordez aux fins dans les mangas. Si l'on ne va pas traiter le sujet en détail, nous le ferons peut-être une prochaine fois, on peut quand même considérer que la plupart des titres fleuves n'ont pas des fins fondamentalement renversantes. Il suffit de prendre n'importe quel Neketsu pour s'en convaincre. Est-ce que par exemple un lecteur de One Piece va remettre son amour pour l'œuvre d'Oda en question, après plus d'une centaine de tomes si le dernier s'avère décevant ? Ou bien comme le dit l'adage, l'important c'est le voyage et non la destination ? Mais ici on parle d'un manga sans fin tout court. Là encore, ça dépend si vous ressentez la nécessité d'avoir des réponses aux questions que soulève l'histoire, et si l'aspect inachevé d'une œuvre vous rebute ou non. Préférez-vous qu'il y ait une fin quitte à ce qu'elle soit bâclée afin qu'elle mette un point final à l'œuvre ? Ou êtes-vous plutôt partisan d'un manga qui a su rester intègre à chaque volume, mais qui n'aura du coup probablement jamais de conclusion ? On peut citer Inoue et Vagabond par exemple. Cela, c'est entre vous et vous-même, personne ne pourra vous imposer une réponse binaire à une telle question, car il s'agit d'œuvres et de sensibilités personnelles.
Il n'existe pas de vérité absolue. Ainsi, tout ce que je pourrais vous dire sur Bastard, c'est qu'il s'agit d'un voyage historique sur de nombreux aspects. En 30 ans, le manga a tellement muté qu'il y a forcément quelque chose de fascinant à sa lecture, et que Kazushi Hagiwara est un mangaka au talent indiscutable. De plus, le tome 26, même si n'étant que la conclusion d'un arc, peut être vu comme une fin ouverte, mais n'appelant pas forcément à une suite, et peut donc vous satisfaire d'une certaine manière. Mais surtout, Bastard est un manga qui a façonné mes goûts pour le médium et m'influence encore aujourd'hui. Je déteste cette formulation, mais pour cette fois, je vais me l'accorder. Bastard est, je pense, mon manga favori. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!